Bonjour et bienvenue sur cette quatrième partie donc, de la revue du Monster Stack où on va voir la demi-finale et la finale de son Monster Stack. Donc là, à savoir que la particularité c'est que l'ICM est énorme. On est assuré à peu près une cinquantaine d'euros alors qu'il y en a un peu plus de 1200 à la gagne. Donc voilà, les paliers sont très importants. Chaque place est importante. On n'a vraiment pas envie de fold. Voilà, donc là, voilà, j'ai eu donc. J'aurais dû mieux préparer mes reviews. Là, ici, donc dans ce spot, on est bien à 12 left, donc on est bien en demi-finale. Donc il reste plus que deux tables. À ce moment-là, on veut vraiment pas bust, on veut vraiment pas spew. On veut pas, voilà, on veut jouer un minimum de tapis couvert, jouer des bonnes mains en position. Euh, euh, voilà, ça va être très. On bluffera très peu parce que les ranges open vont être très serrés chez tout le monde. Donc voilà, ici on va vraiment vouloir avoir un jeu très propre, très orienté value et très serré. Voilà, je rappelle, la dernière main, on a foldé paire de valets sur un chauve call pour 10 blindes. Euh, voilà. On n'a pas trouvé le call parce que voilà, on voulait vraiment pas se retrouver dans un pot avec Anthony Jean et on n'avait pas la cote pour aller chercher un brelan non plus. Donc on a foldé cette main là. Donc Anthony Jean qui est clairement un des meilleurs joueurs de la table. Alors non, Robert c'est un amateur. Ici je sais pas, ici je sais pas. Anthony Jean. Enfin, en tout cas, il avait compris que tout le monde était Scary Money, donc il avait des idées d'être plus aggro. De là à dire est-ce que c'est un bon joueur, je sais pas, mais en tout cas, il avait compris qu'il fallait mieux agresser pour aller chercher un gros stack et aller chercher les grosses places. Mais voilà, c'est un joueur qui sera un peu trop loose tout le long d'ATF sur une table qui va être beaucoup trop serrée. Donc voilà au niveau du metagame. Donc ici on a foldé paire de valets, derrière paire de 8, open, hop, ça passe. Valet 9, donc on fold, roi 10, 4 et 10, on fold également. Valet 7 valets, ça a été jeté. 5 et 8, donc très peu de jeux post-flop à partir de ce moment-là jusqu'à la fin. Pour limper, on va call, on va absolument pas ISO, pas trop d'intérêt. Surtout contre Tony Jean qui va coller trop de loose. Contre trop de joueurs, on serait posé la question, mais pas contre lui. Donc il se fait pote. Je crois que. Je suis pas sûr, mais il y avait un joueur qui faisait tout le temps ça, je crois que c'est lui. Il va c-bet pot 100% des flops. Parce que ça va faire folle tout le monde, tout simplement. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. En attendant, la stratégie contre lui, ça sera vraiment de l'attraper avec une main forte, une bonne grosse top pair et aller chercher énormément de value contre lui. Parce qu'il va mettre très cher post-flop pour mettre la pression. Et il me semble qu'on l'a attrapé au moins une fois. Hop. Donc ici, Dame Roi, on va défendre. Donc là, je suis content de me mettre vue défendue. Check check. Donc quand ça check check, on va sensiblement attaquer systématiquement. Parce que les joueurs vont tout le temps se bet dès qu'ils ont quelque chose. Et trop scary money pour bet quand ils ont rien. Voilà, ça c'est par rapport à ce qu'on a détecté sur le field. Voilà, donc là on peut pas. Hop, ici, une finale qui sort au ben. Donc un joueur de moins, on est très très content à chaque fois qu'un joueur bust. C'est ce qu'on veut voir. Ici As-Dame. Alors, ce pot qui a
failli être. Donc je pense que c'est celui-là. Je me rappelle de ce pot exactement. On en a discuté avec le joueur dans le chat tout le long du tournoi par la suite. Ce pot qui aurait pu et qui a failli être le tournant, le tournant du tournoi, tout simplement. À ce moment-là, j'étais bien. Et d'où l'intérêt de jouer tight, de jouer ICM. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, je décide de partir sur un check raise. J'ai pas envie de lui laisser des tirages, j'ai vraiment envie de prendre le pot tout de suite. Globalement, j'ai pas envie d'aller chercher plus de problèmes que ça. Si ça part à tapis, je serais parti à tapis, ce qui aurait été une énorme erreur. Mais c'était ma pensée à ce moment-là, j'étais prêt à tout. Donc je décide de checker en me disant qu'il allait 100% ses bêtes et il décide de ne pas le faire. Oh là, alors il décide de ne pas le faire. Quand il le fait pas, j'ai décidé de trap. Donc j'étais prêt à le raise, mais comme il a pas ses bêtes, je me suis dit qu'il a rien, il a pas de tirage. Il n'a pas valet 9, il n'a pas, pardon, 9 valets ou roi valet pour moi dans ce spot. Par contre, je me suis dit en fait, soit il a rien, soit il est noté. Je me suis vraiment dit ça. Mais quand même, il a plus souvent rien. Je me rappelle m'être dit ça, et quand il check la turn, là, 100% value, mais je me dis, qu'est-ce qu'il a? Il a pas grand chose. Là, on veut faire coller un 3, donc on fait tout petit. C'est collé. Et là, quand il check la river, en fait, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'il a. Je me disais qu'une dame, c'était pas possible. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses à dire sur ce spot. Vraiment trop intéressant. Je me suis dit qu'il avait des couleurs. Pourquoi pas, hein, 9-10 de cœur qui a joué comme ça. Je sais pas, 7 et valet de cœur. Qui a quand même call une fois, qui a checké, voilà. Et qui se dit, bon, j'ai quand même une gut shot, un truc. Voilà, je me dis, en fait, qu'est-ce que je value? Et je me suis dit, mais en fait, la table est tellement tight, je value rien, il va rien payer. Par contre, il a des trappes, il a des couleurs, il a des foules, il a des carrés, il a tout. Et je me suis dit, bon, le pot fait 13 millions, j'ai 36 millions derrière. Déjà en perdant ce pot, je suis pas bien si jamais je le perds. Vous ne voyez absolument pas le perdre. Je me suis dit, si je bête et que je me fais raise, je suis dans une merde. Mais vraiment une merde noire. Parce que là, imaginons que je fais 6 millions, il fait tapis. Mais qu'est-ce que je fais derrière? Je fold. Je fold 100%. Du coup, j'ai décidé de checker. Et là, on va voir la main de vilain. Il avait full floppé. Et ça, je peux dire qu'on a discuté, lui et moi, pendant toute la TF. Il m'a dit, mais putain, je suis dégoûté, j'ai rien pris. Ouais, t'as rien pris. T'as rien pris parce que là, clairement, il pouvait au moins me prendre la moitié de mon stack. Au moins. Et si tout partait pré-flop, il pouvait tout me prendre. Je me serais dit, il a des dames valets, des dames rois, des dames 9. Enfin, il y a plein de choses. Il aurait pu avoir plein de dames. Puis des rois 9, des choses comme ça. Des rois valets, pardon. En fait, maintenant on va se mettre de la position de l'adversaire. Donc là il a dame 10, il call, vient dame 10-10. Il s'est dit je veux pas donc bête parce qu'il n'y a rien en face. Moi c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit je bloque tout le board, je vais pas bête. Donc il check. Sur le 3, il s'est dit je bloque les dames, je bloque les 10, il a pas de 3.
Il a sensiblement rien. Faut que je le laisse absolument bluffer parce que je suis contre un joueur qui a rien du tout. Si je mets une bébé, il va fold 100%. Donc là, Carlito s'est dit voilà, ici j'ai rien à value. Et en fait, voilà, c'était son raisonnement. En fait, son raisonnement se tient, mais en fait, il est totalement faux. J'ai le droit d'avoir une dame, j'ai le droit d'avoir un 10, même s'il est bloque en fait. J'ai le droit d'avoir quelques mains fortes qui ont checké en disant que lui-même n'avait rien. Et donc là, Carlito, voilà, il se dit vraiment, il faut que je le laisse bluff. Il faut que je le laisse bluff 100% parce qu'il a rien. Euh, et quand je bête un quart, il se dit, bon, bah, il bête un quart, il essaye de voler le pot, mais il a rien, 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 je vais pas le raise. C'est ce que s'est dit Carlito à ce moment-là. Maintenant, je suis d'accord. Faudrait que j'analyse ça sous solver. Maintenant, je suis d'accord avec lui. J'ai check le flop. J'ai mis une bête la turn. À sa place, je me dis pareil. Le mec, soit il a rien, soit il a un tirage. Et j'ai envie que son tirage il rentre. S'il a un tirage, j'ai envie que voilà, qu'il ait quelque chose. Donc, je suis d'accord avec ça, sensiblement. Par contre, là, en fait, River, il s'est dit, soit il a la flush et il va bet de lui-même et je vais pouvoir raise très cher, soit il a rien, il faut vraiment que je laisse bluffer encore. Parce que qu'est-ce que je value. Je bloque les dames, je bloque les 10, il a pas de 3, il a sensiblement pas de 7, enfin un peu de 7. Il va souvent se retrouver là avec des mains comme As-Roi, comme As-Valet, comme As-10, comme Roi-9 qu'on a tiré. On tirait à blanc. Il s'est dit, je vais check. Et c'est là où je suis pas d'accord avec lui. En fait, il a nuts absolu. C'est-à-dire qu'il y a zéro main qui le batte. Dan 10 dans ce spot. S'il y a une flush, bah moins ça a le mérite de la faire payer une fois. Mais il y a le droit d'avoir des 10 et des dames en fait. Et je vais pas forcément valider une flush. Si elle est pas max. Même si sensiblement si je suis arrivé là c'est que c'est la flush max. Voilà. Enfin c'est compliqué comme spot parce que j'entends son raisonnement. Je me pose vraiment la question de est-ce que j'aurais fait pareil parce que j'aurais rien du tout. Parce que moi-même je suis en trappe. Et on arrive sur une carte qui fait peur. En fait, sur cette carte-là, la flush, je la représente pas vraiment. J'ai le droit d'en avoir, mais je la représente pas tant que ça. Par contre, j'ai le droit d'avoir une paire de 9. J'ai le droit d'avoir une paire de 8. J'ai le droit d'avoir une paire de valet. J'ai le droit d'avoir As-Roi qui va pas croire mon adversaire. J'ai le droit d'avoir une As-Dame. Il y en a qu'une, mais j'ai le droit de l'avoir. Pour moi, ici, il aurait dû bet pas cher, un tiers-pot, au moins un tiers-pot, fort value, contre une flush, contre une dame, contre un 10, contre une paire de 9, contre une paire de valet, contre un As-Roi qui n'aurait pas cru, contre toutes ces mains-là, je pense qu'il aurait dû trouver un value bet, pas me laisser bluff la river sensiblement, parce que même moi qui étais assez très haut dans ma range, j'ai pas osé à cause de l'ICM. Et je suis très très content de mon choix parce que cette main me prouve que il faut être tight dans ces situations d'ICM. C'est pas parce que j'ai une des meilleures mains qu'il peut pas y avoir un nuts en face. Donc voilà. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur cette main, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à en dire. Voilà, c'est une main où sensiblement, pour moi, il représente rien. Pour lui, je représente rien. Au final, on a une main forte tous les deux. Au final, il aurait pu tout me prendre, il a rien pris. Et voilà, je suis le grand gagnant de cette main, il est le grand perdant de cette main.
parce que tout simplement, il était voilà, s'il avait joué plus aggro, il aurait pris 40 millions. Il en a pris 6, enfin, il en a pris 6. Donc voilà, on en a beaucoup discuté hein, dans le chat en parallèle. Hop. Oula. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite maintenant. Mais voilà, je voulais vraiment m'arrêter sur cette main parce que je l'avais trouvée vraiment très intéressante. J'ai décidé d'open shove, mais non, grosse erreur. Grosse erreur. L'adaptation venait du fait que je venais de passer vraiment short en fait. Je sais pas combien j'ai. Ouais, En fait, là je commence à chauffer parce que j'ai 16 blindes et que Carlito paye un peu trop. Je joue un peu loose. C'est la raison pour laquelle je commence à chauffer certaines mains. Maintenant, je pouvais encore raise un petit peu. J'étais pas encore si short que ça. Après, c'est pas une grosse erreur d'avoir fait tapis avec cette main-là. Alors, ici, je dis beaucoup depuis le début, mais c'est encore plus vrai sur cette table. On est tous ce carry money. J'ai envie d'open et de ces bêtes petits énormément. Et donc voilà, des petits combos suités comme ça, je vais les choisir dans ma range open. Voilà, donc ici, ici valet 9, sensiblement, je vais le fourrir. Bon. Ouais. Il y a des problèmes de logique dans la range open. Ouais, en 2 et 5, je pense que j'aurais dû l'ouvrir. J'ai vraiment envie d'ouvrir une tonne dans cette TF. Voilà. Je le fais avec QT2, je ne l'ai pas fait avant avec des mains bien meilleures, donc là c'est pas logique. Mais globalement j'avais envie de raise fold une tonne. Enfin d'open fold une tonne dans tous les cas. Donc là j'open. On voit que ça fold beaucoup trop. Donc là je coule une fois, ça foldé. Hop, on open, ça fold. Là on paye juste. Alors au flop, si Ali a un as, je ne m'attendais pas à ce qu'il s'ébête. Quand ça check 2 fois, j'ai envie de protéger mon 9, de me faire coller par un 7. 3 et 5 on fold. Ici paire de 10, on va... Non, encore une fois, je pense que c'est une erreur. J'ai envie de call, simplement. Non, je suis pas très satisfait de ce tapis. Je me suis dit que paire de 10 c'était quand même très fort et que ça jouait assez mal post-flop. Mais globalement. Ah oui, un coup assez incroyable. Donc ici, check. Ici, une mise mi-pot, 6 millions, ce qui n'est pas absolument pas rien, ce qui met une pression assez grosse. J'ai tirage flush draw avec une over, je décide quand même que ça mérite un petit call. Quand il check, je décide de absolument pas tourner en bluff. Il peut avoir des mains assez fortes qu'il n'arrive pas à lâcher. Et il avait dame 10. Et dans un pot à 25 millions, qu'est-ce que t'es content. Et je passe. Voilà, et c'est un des spots qui me fait passer énorme. Mais ici, voilà, on voit la domination du préflop. Ça colle vraiment pas assez. Voilà, je commence à open des poubelles comme roi 4. Si j'open, ça fold. Grosso modo, voilà, ça a été la demi-finale. J'ouvrais une main sur deux et puis je volais les blindes. Voilà, sans prendre trop de risques, j'ai pu monter un bon stack de 84 millions. Donc là on arrive à la TF. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la TF? Donc déjà, j'ai un gros stack mais qui est dominé par 2 joueurs, à savoir Manek et Anthony Jean. Donc la particularité d'Anthony Jean, c'est qu'il il défend absolument pas assez. Mais dans les pots 3-4 bêtes tapis, il va défendre trop loose. Ce qui est assez bizarre en soi, mais c'est un peu sa stratégie.
Manek 777 qui me semble qui va être une serrure improbable. Yaya Duzo qui va être un joueur très agressif dans cette TF. Bon, ça sera le top 4. Et les trois autres, je ne les connais pas. Enfin, je me rappelle plus. Je me souviens plus. Je crois que la table était full fish. Enfin, voilà. Sur les Charscope, je devais être de loin le meilleur, enfin le joueur le plus gagnant de tous les joueurs de la TF. Enfin, il y avait aucun bon joueur sur cette TF, ce qui est plutôt cool en soi. Donc roi 5, on décide de la folder, 4 et 10, on fold. Donc ici la stratégie, voilà, on continue la stratégie de demi-finale, c'est-à-dire énormément d'open fold. Voilà, on veut très peu jouer contre Manek et Anthony. On veut absolument pas jouer couvert. Les paliers sont à 50 balles, 100 balles. Enfin voilà, la première place est à 1002, la deuxième est à un peu plus de 800, la troisième est à 500. Enfin voilà, vraiment des gros paliers pour le top 3. Là, on est assuré de 120, je crois. Donc voilà, on peut vraiment pas fold avant vraiment pas mourir avant les short stacks. Ici 9 et 3 en open, comme je vous dis. Manek c'est une serrure. Donc on va open 100%. Ici on va se bet. Hop, 5 et 9. Voilà. Quand je open la petite blinde et que j'ai vraiment une bouse au bouton, je vais quand même fold certaines mains. Voilà, là 5 et 9 off, bon, j'ai décidé de la fold, ça me va. As2, voilà, on a des walks, hein. On aura beaucoup de walks lors de cette TF. Ici on peut As9 en open. Ouais. Alors, on est sur une stratégie d'open fold. Maintenant, on a 2 millions à mettre, on est commit. Call facile. Il me semble qu'on ne sait plus. Bon. On gagne, on passe à 100 millions. Voilà. Il y a vraiment un top 3 qui se dégage. Voilà. Il y a Blue Fanfan et Lolo en ligne de mire pour le Bosto. Yaya Duzo qui est entre deux. Et nous trois qui, voilà, qui sont vraiment partis pour aller très loin. Hop, un setup qui se dégage. Paire de 6 en open. Et on complète. Voilà. Ici, on a envie de protéger notre main. On a vraiment de la value protect. Donc on va raise fold. Voilà. Par rapport au stack de Yaya, quelque chose comme 12 millions devrait suffire. J'ai décidé de faire tapis. Maintenant, c'est une erreur. 15 millions aurait largement suffi. Je pense que le raise fold était bien mieux. Mais bon. Bouffe enfant, as valet. Et on fait le travail. Donc c'est nous qui avons fait le travail dans la TF, on passe chip lead. Et s'ensuit un passage à 5 qui a été extrêmement long. Je crois qu'on a joué presque 1 heure à 5 left. Avec un palier à 4 qui était à plus de 100 euros. On devait être, voilà, je sais pas, quelque chose comme 200 et on prenait 300. Enfin, vraiment un gros gap entre la 5 et la 4ème place. De toute façon, chaque gap était énorme à ce moment-là. Anthony Jean était d'accord pour un deal. J'étais d'accord pour un deal. Manek aussi. À ce moment-là du tournoi, par contre, on n'avait pas de nouvelles des deux autres joueurs qui se manifestaient pas. Donc ça s'est pas fait. Beaucoup de walk. On va pas ouvrir 100% non plus. Mais je pense que j'aurais dû open un petit peu plus. C'est des petites erreurs. Là, il a mis une open, j'ai As-10. Je décide que je peux call une fois. Quand il fait mi-pot, je pense que je peux call une fois encore. Sur cette turn qui est assez mauvaise, il met 23 millions. Il y a vraiment beaucoup d'ICM, donc on s'en va. Ici on open, logique. Ici on fold sur le tapis, logique. Paire de dames, on était prêt à open call. Hop. Voilà.
Dame 9, donc logique fold, As Dame. J'ai décidé de prendre le spot maintenant. En fait, j'avais pas. J'ai hésité, je sais pas trop. Après, j'ai As Dame, il a moins de 9 blindes. Je pense qu'il n'y a aucun cas où je dois fold cette main-là. C'est un peu du jeu avec variance, mais après c'est peu de blindes, ça impacte pas énormément, ça impacte un peu mais pas énormément non plus. Si ça passe, on prend un palier et on reprend le chip lead. Donc ça me va d'avoir call et Manek qui re-raise juste derrière nous. D'où l'importance de call. Donc ici, quand Manek fait tapis derrière nous, il a un monstre. Comme j'ai dit, ce mec c'est une serrure. Là, on est très souvent rangé dans un setup. Je pense qu'il y a plus souvent Dame-Dame, Roi-Roi, As-As et As-Roi qu'il ne devrait. Les mains les plus faibles qu'il va avoir ici, c'est As-Dame, paire de 10, paire de 9. Enfin, bon, il a vraiment pas trop de mains faibles. On fold, il découvre As-Dame. Je pense qu'il faut vraiment pas être résultat oriented et vraiment se dire que bah il n'est pas censé avoir As-Dame dans ce spot. C'est vraiment un hit, c'est vraiment une grosse serrure. Quand j'ai vu As-Dame, je me suis dit il l'aurait jamais fait avec As-Valet. Ça j'en suis convaincu. Je sais pas s'il aurait fait avec une paire de 8 ou une paire de 9. Si je prends son range complet, je suis totalement derrière, donc je suis en paix avec ce fold. Voilà, faut pas être résultat oriented. C'est un bon fold, sensiblement. Bon, mais il avait As-Dame, il perd le coup. Voilà, ça nous impacte un peu. Lolo qui triple up. Nous qui perdons une grosse partie de notre stack. Maintenant, on n'est absolument plus assuré de ne pas finir cinquième. Donc maintenant, on va falloir prendre les spots et y aller. Bon, là, je me suis remis à jouer serré alors que bah, Open Newton c'était right. Mais voilà, ICM est tellement fort ici. On joue serré, on attend vraiment les bons spots pour se manifester. Et ça a duré une. J'attendais que ça qu'il y ait un bust et ça n'arrivait pas. Il se passe rien. On est card dead. Et on passe. Voilà. Donc voilà, donc ça se recreuse. Il y a donc moi, Yaya qui deviennent un peu les cibles à abattre. Les deux shorts de la table. C'est devenu plus agressif. On voit que j'ai quasiment plus de place pour open. Bon, j'ai quand même des walks qui m'aident à tenir. Voilà. Une longue passe, pas forcément agré. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu ce qui s'est passé. Ah oui, ouais, il y a eu ce fameux coup entre Lolo et Anthony Jean. Voilà, on voit qu'Anthony Jean, il est très serré pré-flop dans ses défenses, mais alors très 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 loose, dégène, débile, post-flop. Il a collé As-Valet dans ce spot, c'est dégueulasse. Bon, Lolo qui a été un peu énervé sur ce coup-là, mais en même temps, voilà, il s'est bet pot une tonne en bluff. Il se retrouve à coller des bluffs pour tout son tapis. Voilà. Très content de ce setup, on passe casse-lève, on passe un palier. On est toujours pas dernier en jetons, donc là on vise vraiment la troisième place. Donc là il y avait une grosse différence de tact. Anthony Jean voulait absolument plus
deal à ce moment-là du tournoi en disant bah non, je vais vous écraser, ce qui est compréhensible. Hop, donc, ah oui. Donc voilà, Anthony Jean qui s'est bet pot, bluff, raise all in, call en bluff. Bon, c'est la stratégie d'Anthony Jean, c'est un peu débile, mais c'est comme ça. Malheureusement, cette fois-ci, il chatte pas. Et on passe, gros dernier, donc là, on attend juste un spot. Donc pas celui-là, sensiblement pas celui-là non plus, pas celui-là, pas là, maintenant. Collé par Anthony Jean avec son As-9. Donc voilà. Il défend très peu ses big blinds, mais il cope beaucoup plus large les tapis que les open. C'est une stratégie qui se défend pas vraiment. Ici on double et derrière on deal. Deal pour 800 € chacun. Parce qu'on avait des stacks un peu similaires. Voilà, donc ça c'était plutôt cool. Là j'étais très content de mon tournoi, très content de pouvoir deal à 800 maintenant, de pas tout laisser à la variance. Voilà, moi honnêtement je vous conseille les deals. Voilà, il y avait 1400 à la gagne, celui qui perdait maintenant il prenait quelque chose comme 350. Voilà, juste se lisser la variance et prendre 800, t'es très content de prendre 800. Et il faut vraiment pas être résultat orienté derrière, peu importe ce qu'il arrive. Il y avait encore 175 € à gagner, donc derrière on continue à jouer notre vie. Dame 9 en open. Voilà, j'ai pris quelques spots loose. Voilà, il fallait vraiment que je remonte en jeton. Voilà, du mal à trouver des spots intéressants. Hop, voilà, donc pas très intéressant, beaucoup du jeu pré-flop, hein, ça dépend des mains qu'on tombe. S'il y a un lead de Yaya Duzo, c'est qu'il size open par rapport à la force de sa main. Ici j'ai décidé de raise all-in, le pot fait 38 millions, il me reste que 83 derrière, c'est quasiment la moitié de mon tapis. J'ai tirage flush et une gut shot, donc ça me convient parfaitement. Il y a Atzo qui a montré très peu de force, Manek en Just Call qui a montré très peu de force. Je pense que c'est standard. Hop, hop. On voit pas ce qui se... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Manek, la serrure qui fait tapis, Anthony le large qui call, Yaya Duzo. Ouais. Je pense que Manette a été card dead assez longtemps. Il était card dead assez content, on était fatigué. Je pense qu'il a un peu tilté à un moment donné. Il a eu deux cartes suitées, il a fait tapis. Il s'est dit voilà, je suis loose, je suis short, j'en ai marre, faut que je prenne des spots. Bon, Anthony Jean était là pour le cueillir avec la suite. Et on passe à 3. Et bon, globalement, la TF est pas très intéressante. Beaucoup de rustyle de la part de Yaya Duzo. Anthony Jean qui colle ses bêtes. Donc on a juste envie d'attendre une main forte et d'en attraper un des deux. Voilà, on essaie de t'attraper. Voilà. Voilà, donc plus grand chose à dire, on va beaucoup open, payer les tapis assez tight, on s'est beaucoup relancé à tapis, beaucoup raise, donc on a vraiment, voilà, si on a des mains fortes, on les openera juste pour tenter de se faire raise. Hop. Hop. Grosse erreur ici, un petit 30 millions, ça suffit. Voilà, j'ai voulu faire tapis en disant je repars à stack équivalent. Et là,
Dernière main de ce Monster Stack. Donc on mine open en espérant attraper un des deux joueurs. On attrape Anthony Jean le large. Voilà, pour un pot à 300 millions. Et l'assurance d'un gros pourcentage de chance de win ATF, donc 22% turn, 100% river. Bien joué à lui. Cette TF est terminée sur un gain à plus de 800 euros, tout fixe, deal à 4 left. Donc de ma plus grosse perf, donc j'avais déjà fait l'année dernière un Monster Stack 3ème place où j'avais pris 620. Là j'ai pris 800. Voilà, donc très très satisfait de ce Monster Stack. Voilà, il a fallu passer quelques flips quand on était dominé. Il a fallu craquer une paire d'as. Globalement, à partir de spot, quand c'était pas parti à tapis, on était devant. Donc plutôt satisfait de ce tournoi. En faisant la review, j'ai remarqué pas mal d'erreurs qu'il va falloir que je corrige sur la prochaine vidéo. À savoir que le lendemain où j'ai tourné cette vidéo, j'ai fait une 3ème place sur un autre Monster Stack pour un peu plus de 200 euros. Donc je vais vous review également. Voilà, j'espère que les reviews vous plaisent. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Si vous voyez des erreurs ou des leaks, voilà, je suis très ouvert à la discussion. Mon jeu est loin d'être parfait, loin de là. Néanmoins, je pense avoir des bons raisonnements. Je comprends de mieux en mieux les metagames, notamment en fin de partie. Voilà, la compréhension du fil, c'est très important. Après, j'ai un jeu qui est très exploitant, pas du tout GTO. Donc, voilà, beaucoup d'open raise quand ça fold de trop, beaucoup de c-bet quand ça fold beaucoup trop. Beaucoup d'agressivité quand les joueurs montent de la faiblesse. Mais voilà, en TF, sur ces limites où les gens ont beaucoup de leaks, c'est ce qu'il faut. Savoir identifier, par exemple, comme Anthony Jean qui s'est bet pot tout le temps. Bon, ici, il a plus ou moins chaté contre tout le monde tout le temps, mais globalement, un mec qui s'est bet pot 100%, c'est assez facile à attraper. Il y a plusieurs joueurs qui l'ont attrapé, même si certains sont plus des bad beats. Enfin voilà. En tout cas, j'espère que cette review vous a plu. Voilà, moi c'est ma première review. Je pense que je vais pouvoir regarder un peu ma review. J'ai vu pas mal de choses au niveau du jeu, au niveau de la review, donc petits problèmes de son, des tics de langage, tout ça, que je vais essayer de corriger pour les prochaines. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous manifester. À savoir que je stream de temps en temps, notamment le dernier Monster Stack qui avait été stream sur Twitch, le Twitch de Manji, ça s'appelle. Donc voilà, de temps en temps, si vous êtes sur Twitch, vous pouvez me voir connecter. Et en tout cas, voilà, je vous dis à bientôt. Donc ce sera pour la review d'un autre Monster Stack, celui que j'ai fait le lendemain où j'ai fait une perf, une 3ème place pour 200 euros. Donc c'était un field de moyen, quelque chose comme 1300 joueurs. Donc là on était sur quand même du gros field, 3300 joueurs, plus de 4000 likes carry buy. Donc voilà, très content. Allez, je vous souhaite une bonne journée, ciao.